Mesdames et messieurs, bienvenue dans le journal sur Matin Libre TV. Voici le sommaire. La commission thématique en charge de l'agriculture, de l'environnement, de l'industrie, de la technologie et de l'innovation a reçu en audience un expert venu communiquer sur la transhumance des ruminants au Bénin. Le compte-rendu dans ce journal. Ensuite, c'est une semaine riche en événements qui vient traverser le Bénin. Entre discours, réactions politiques et célébrations nationales, retour sur les faits marquants qui ont rythmé l'actualité béninoise. Pour finir, un recap sur l'actualité sportive au Bénin. Vous aurez un retour sur les temps forts dans un instant. C'est tout pour le sommaire. À nouveau, bienvenue. Ce lundi, la commission thématique en charge de l'agriculture, de l'environnement, de l'industrie, de la technologie et de l'innovation a reçu en audience un expert venu communiquer sur la transhumance des ruminants au Bénin. Le reportage. La commission du Conseil économique et social pour mieux comprendre les dynamiques actuelles liées à l'agriculture, à l'environnement et à l'innovation au Bénin a reçu le haut-commissaire à la sédentarisation des éleveurs et coordonnateur du projet de cohésion sociale des régions nord du Golfe de Guinée. Il a été reçu pour partager son expertise sur la transhumance des ruminants au Bénin. Nous sommes aujourd'hui venus parler des questions de la mobilité pastorale, les questions de la transhumance, les enjeux et surtout les défis auxquels nous faisons face, les questions de conflit et aussi ce qui est en cours en termes d'action. Nous avons fait le tour et recueilli aussi les préoccupations des conseillers qui ont voulu mieux comprendre d'où nous venons en termes d'historique par rapport à cette question de mobilité pastorale que nous avons essayé de rappeler. Le haut-commissaire a présenté un aperçu des données collectées sur le terrain et les avancées des différents programmes mis en œuvre. Nous avons présenté aussi quelques réalisations des projets qui contribuent aux actions de l'élevage, notamment les projets auxquels nous on a la responsabilité, c'est le projet COSO, où on a présenté quand même par département et par commune, les réalisations qui sont déjà faites, celles qui sont en cours et qui vont être finalisées d'ici septembre pour la première vague et d'ici décembre pour la deuxième vague, avant d'enclencher un peu ce qui va se faire en 2026. Nous avons présenté aussi quelques réalisations du projet PAIX, qui est un projet financé par la coopération suisse, où nous avons insisté sur tous les aménagements qui sont en cours actuellement dans les 8 communes qui sont concernées et qui vont être étendus à d'autres communes. Ce sont des éléments d'analyse qui contribueront à orienter les avis et recommandations du Conseil économique et social en faveur d'une meilleure gestion des défis agricoles et environnementaux. Dans cette même matinée, la commission thématique du Conseil économique et social en charge des questions d'éducation, des affaires sociales, de la solidarité et de la cohésion nationale a ouvert ses portes au docteur Aziz Mossi, enseignant-chercheur à l'université de Parakou. Le thème de la communication, la menace terroriste au Bénin, approche et solutions, articulées autour de la gouvernance locale pour mieux cerner les défis actuels dans ces secteurs. Suivez l'essentiel à retenir. Le thème est très pertinent en ce sens que j'ai évoqué les questions de menaces sécuritaires qui pèsent donc sur le Bénin et qui ont des conséquences néfastes sur la cohésion sociale. Et donc, de mon point de vue, c'est un thème qui est non seulement d'actualité parce que, comme vous le savez, depuis quelques années, le nord du Bénin est en proie à des attaques de type terroriste qui menacent donc la paix et la sécurité dans ces localités-là. Alors, la communication a porté sur les menaces et la typologie des menaces sécuritaires et la question de la gouvernance sécuritaire au niveau local. L'idée, c'était de mettre en avant les apports des acteurs locaux en matière donc de sécurité, mais il y a d'autres acteurs qui contribuent à la sécurité, notamment des acteurs civils, des acteurs de la société civile, les populations locales, les leaders communautaires,
sont autant des acteurs qui sont impliqués dans la coproduction de la sécurité. Et donc le thème a d'abord consisté à présenter une cartographie des menaces sécuritaires au niveau du Bénin. Ensuite, nous avons identifié les acteurs qu'il faudrait impliquer dans la sécurisation des territoires et nous avons mis en exergue le rôle important des populations. Nous avons mis en exergue le rôle important des responsables communaux, mais également des préfets, qui sont des acteurs très importants en matière de coproduction de la sécurité, mais aussi les organisations de la société civile. À ce sujet, nous avons mis l'accent sur des dynamiques transfrontalières, les menaces qui viennent des frontières et qui pèsent donc sur notre territoire et qui devraient désormais une sorte de convention entre les communautés frontalières, le Bénin et les voisins, pour pouvoir régler un certain nombre de problèmes au niveau communautaire. Mais cela ne peut être plus efficace si le Bénin continue d'avoir des rapports difficiles avec ses voisins. Et je pense qu'on a aussi, en termes de recommandations, suggéré qu'il est important que le Bénin puisse mettre tout en œuvre pour renouer le dialogue avec les voisins. C'est vrai qu'il y a des efforts qui se font déjà et c'est les voisins qui sont un peu fermés par rapport à ça, mais le Bénin doit pouvoir continuer la négociation parce que cette lutte-là ne peut pas être gagnée par un seul État. Le parti le Mouel Bénin entend des mouvements des élites engagés pour l'émancipation du Bénin a clôturé hier dimanche les festivités comptant pour les 7 années de vie de formation politique. C'est un week-end rempli pour les membres de ce parti politique de la mouvance présidentielle. Romuald Moumoui et Jean-Marie Adéami reviennent sur les activités marquant la fin de la célébration. À la faveur donc des festivités des 7 ans de vie du parti, la dynamique des jeunes de Mouel Bénin a effectué sa sortie officielle ce samedi au Champ d'Oiseaux à Cotonou. Cette cérémonie a été l'occasion pour de nombreux jeunes de réaffirmer leur engagement et leur détermination à faire rayonner le parti. Ils ont été formés sur le thème « Jeunes dans la vérité au service de la patrie ». L'autre étape importante de cette cérémonie est la présentation des membres du bureau exécutif de la coordination nationale de la dynamique des jeunes de Mouel Bénin. Cette dynamique reste et demeurera le bras opérationnel du parti Mouel Bénin. Dans son ingéniosité et fidèle à son essence, à savoir gagner la bataille contre le chômage des jeunes, le parti Mouel Bénin a pensé et est en train de mettre en œuvre le programme de renforcement de l'unité nationale en abrégé PRAN. En clôturant cette cérémonie de sortie, le président Jacques Ayadji a appelé les jeunes à un sursaut patriotique et à un engagement sans relâche au service du parti. On ne peut prétendre bâtir une nation prospère sans s'enraciner dans des valeurs solides, sans cultiver une vision claire, sans développer des compétences réelles. C'est une vérité universelle, mais elle est encore plus urgente ici en Afrique et au Bénin en particulier. Le lendemain dimanche donc, les membres ont participé à une marche citoyenne qui s'est conclue par une action d'utilité publique armée de pelles, de pioches et de haches. Ils ont procédé au nettoyage d'un dépotoir sauvage au quartier Saint-Hérita à Cotonou. Ces actes illustrent leur volonté d'agir concrètement pour le bien-être de la communauté. Avec l'aide de la SGDS et à travers 2 tricycles, nous sommes en train de mettre cet endroit vraiment au propre afin d'éviter qu'il y ait les maladies diarrhéiques et que les populations ne tombent malades. Mouel Bénin, dans la vérité, nous travaillons pour la patrie. Les célébrations se sont achevées par un déjeuner de presse organisé par les hauts responsables du parti Mouel Bénin. Dans une ambiance conviviale, les hommes des médias réunis autour du bureau politique de Mouel Bénin
ont mangé et ont bu à la satisfaction de tous. Nous avons également, au cours de cette semaine de célébration, choisi un de nos meilleurs coordonnateurs communaux. Nous l'avons primé après avoir regardé de près l'ensemble de ce que chacun fait pour le compte du parti. Et tenez-vous bien, il s'agit d'une personne en situation de handicap, le coordonnateur communal de l'Akpo Misrété. Il a été primé et ça a été vraiment le sommet, l'apothéose de la célébration parce que c'était empreint de beaucoup d'émotions. On ne pouvait pas penser qu'une personne en situation de handicap pouvait prendre le premier prix dans le cadre donc, de cette célébration-là. Après ça, je crois que nous sommes là, les membres du bureau politique national du parti Moël Bénin et des organes techniques de ce même parti, élargi bien sûr aux hommes des médias que vous êtes. Nous sommes ici au déjeuner de clôture de cette célébration, dont nous ne pouvons que remercier les uns et les autres. Ce week-end d'activités mêlant mobilisation de la jeunesse, engagement citoyen et échange avec la presse témoigne de la volonté de Moël Bénin de renforcer son ancrage national et de se projeter vers de nouveaux horizons. À quelques mois des joutes électorales, l'ambiance se tend déjà au sein de l'Union. L'Union progressiste, le renouveau dans la 6e circonscription électorale, en cause le positionnement des candidats sur la liste du parti, qui suscite des contestations et frustrations. À Godomè-Ouest, des militants montent au créneau, dénonçant des irrégularités et appelant les dirigeants à rectifier le tir. Ils craignent une répétition du scénario de 2023, marqué par une contre-performance électorale. La 6e circonscription électorale souffre des problèmes du positionnement des listes des candidats aux élections législatives et communales. En l'occurrence, dans Godomè, suite à ce que le camarade Ifedi a dénoncé ce soir, il se pourrait que les soi-disant militants et membres de l'UPR et qui n'ont aucune base politique veulent faire une réunion ce soir à 20h pour élaborer une proposition de liste pour les élections législatives et municipales de janvier 2026. Suite à cela, nous, militants à la base, acteurs politiques dans Godomè, nous disons non. Et nous alertons les sorbités du parti à ne pas considérer cette liste qui vont leur être proposées. Parce que lorsque nous faisons référence en 2023, c'est le même scénario qui s'est produit et on a vu que l'UPR a perdu dans la commune d'Abomey-Calavi. Et nous voulons que la dénonce soit continuelle après 2026. Nous sollicitons le président Talon, le président de la République, son Excellence Patrice Talon, à avoir un œil vigilant sur les propositions des listes pour les élections communales et municipales de janvier 2026 dans Godomè. On veut nous écouter. On veut écouter les militants à la base. C'est notre souhait et c'est une doléance. Et le système partisan est un système dans lequel les partis politiques sont les principaux acteurs de la scène politique. Et les citoyens doivent se rallier à l'un ou l'autre de ces partis pour pouvoir défendre une cause, une idéologie. Raison pour laquelle nous sommes affiliés à l'idéologie du rythme de la rupture et nous disons que nous soutenons que seuls les partis politiques au Bénin vont commencer par apporter des hommes au pouvoir. C'est une semaine riche en événements que vient de traverser le Bénin. Entre discours, réactions politiques et célébrations nationales, retour sur les faits marquants qui ont rythmé l'actualité. Retour sur les faits marquants de l'actualité politique avec Sabina Kipadé. Une semaine politique intense au Bénin. Le président Patrice Talon a échangé avec la jeunesse béninoise dans un dialogue direct, ouvert et parfois inattendu. Une rencontre saluée par certains comme un tournant dans la relation entre gouvernants et gouvernés. Là, je me dis, il est de bon temps que le père de la nation échange, fasse le point, écoute l'appréciation de ses enfants sur le travail qu'il a abattu. Pas qu'il y a manqué de moments d'écoute tout le long du mandat, puisque écouter quelqu'un, ce n'est pas forcément sous la forme
de rencontres avec 200 jeunes à la fois. Suite aux propos du président Patrice Talon sur sa relation avec l'ancien président Boni Yayi, ce dernier n'est pas resté silencieux. Dans une réponse mesurée mais ferme, il a réagi à ces propos tenus lors de cette rencontre, ravivant ainsi le débat autour de la gouvernance et des libertés publiques. Mentir, c'est péché. Ça fait un moment que nous sommes retrouvés avec mon jeune frère et moi, un bon moment. Ça remonte à des mois, à des mois, à des mois. Pendant ce temps, la nation entière célébrait la 65e fête de l'indépendance, un moment fort marqué par le traditionnel défilé militaire à la place de l'Amazone. Forces de défense et de sécurité ont démontré discipline et engagement au service de la République. Absent à cette célébration, le parti Les Démocrates se justifie. Dans le cadre donc, de la sortie du cadre de concertation de l'opposition, il a été demandé au chef de l'État, donc avant cette fête d'indépendance, qu'il y ait quand même un certain nombre de réactions allant dans le sens donc, de décrispation de l'atmosphère politique, ce qui n'a pas été le cas. Des prises de parole politiques n'ont pas tardé à suivre. Les acteurs de l'opposition comme de la mouvance ont réagi, chacun y allant de son analyse sur le climat politique, les perspectives de dialogue et les véritables attentes du peuple. Il faut dire que le chef de l'État a engagé la jeunesse dans une dynamique de conscience nationale. Nous sommes demandeurs de paix et nous estimons donc qu'il existe un certain nombre d'éléments qui mettent à mal notre vivre ensemble. Le président est allé loin pour dire désormais son souhait que les partis s'associent. Je crois que la grande confusion est née de là. Le chef de l'État est une entité politique à part entière. Et donc, ses idées, on ne peut discuter. Donc, ce qu'il dit, il voudrait, s'il ne trouve pas celui-là, il n'a pas dit dans mon parti. Le chef de l'État n'a pas dit si je ne trouve pas dans mon parti. Le chef de l'État a dit, il y a 3 grandes formations politiques aujourd'hui. Si je ne le trouve pas dans tel, je vais le trouver dans un autre. Entre dialogue, démonstration de force et joute politique, la scène nationale s'anime. Reste à savoir si ces échanges et symboles se traduiront en actions concrètes pour répondre aux aspirations profondes des Béninois. Entre ambiance populaire et compétition, les passionnés de sport ont été bien servis. À l'honneur, les nocturnes de pétanque initiées par le gouvernement et la grande finale de la NCA Bank Coupe de l'Indépendance de handball qui a tenu toutes ses prouesses. Retour sur les temps forts avec Hospice Yevimi Honton. Dans une ambiance à la fois festive et sportive, Cotonou s'est imposé comme l'épicentre des célébrations de son 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin. C'est sur l'esplanade de l'Amazone que les projecteurs se sont d'abord braqués. Le tournoi national de pétanque, lancé par le ministre des Sports, Benoît Dato, a réuni les boulisses venus des 12 départements du Bénin, répartis en catégories junior, senior et miss. L'événement s'est voulu une fête populaire en présence de plusieurs membres du gouvernement. À la clé, des récompenses alléchantes, jusqu'à 3 millions de francs CFA pour les vainqueurs en catégorie senior, sans compter les coupes et les médailles symboliques. Non loin de là, au cœur du hall des arts, loisirs et sports, l'adrénaline montait d'un cran avec le handball en pleine effervescence. La 3e édition de la NCA Bank Coupe de l'Indépendance a tenu ses promesses. Chez les hommes, Parakou a renversé le champion sortant Djougou au terme d'un duel intense, s'imposant 26-22. Chez les dames, le COSA s'est illustré, une fois de plus, arrachant une victoire méritée face à la vaillante équipe de Parakou sur le score de 36-31. Avec ces 2 sacres en 3 éditions, les handballeuses du Mono s'installent durablement au sommet du palmarès féminin. Et comme pour sceller cette dynamique d'excellence, une formation d'envergure s'est ouverte en parallèle à la maison du handball.
Depuis le 2 août, 42 entraîneurs béninois y participent dans le cadre de l'obtention de la licence D de la Fédération internationale de handball. Animée par l'experte tunisienne Dr Narla Boudina, cette session vise à professionnaliser davantage l'encadrement technique local. La formatrice s'est d'ailleurs montrée impressionnée par le dispositif béninois. Ainsi, entre compétitions relevées, formation pointue et engagement politique, le sport s'est imposé comme l'un des piliers des festivités nationales de 2025. Un bel hommage à la jeunesse, à la performance et à l'unité du Bénin en marche vers l'excellence. Et c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. À demain pour de nouvelles informations sur ML TV.